Yo les soldats, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les figurines et tout ce qui va avec, j'adore ça. Et Nihon no Sekai, un site dédié pour les goodies et figurines, m'a contacté pour vous faire un unboxing d'un collier mystère. J'ai juste ouvert la boîte que vous aurez à l'écran pendant que je parle actuellement. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mis à part j'ai vu un petit truc en l'ouvrant, c'est tout. Ça va être un unboxing à l'aveugle et restez bien jusqu'à la fin car il y aura un concours. Je vous ferai gagner une petite figurine à la fin de la vidéo. Allons-y, let's go. Pensez au pouce bleu, c'est très important pour ce genre de vidéo, c'est assez rare et donc à chaque fois vous en faire est assez délicat pour moi. Surtout que je suis pas forcément ultra à l'aise face à la caméra. Donc voilà, on y va, c'est parti. Et sachez également que sur le site Nihon no Sekai, vous avez 10% de réduction avec le code promo ALEKA. Donc pensez vraiment à passer sur le site. Donc allons-y avec le premier objet. Je ne regarde pas. Normalement j'ai pris celui que j'ai déjà vu quand je l'ai ouvert. Et bah évidemment j'ai regardé le mauvais côté. Wow. Ça rigole pas, clairement. Regardez ça. C'est la figurine de Béatrice, une figurine de Béatrice officielle hein, évidemment. De chez Sega. Donc vous aurez des petits trucs à l'écran plutôt stylés. Pendant que je déballais la figurine de Béatrice, excellente surprise, il y a un socle personnalisé, un peu alimenté quoi, un peu décoré. Donc ça déjà c'est vachement bien. En plus il y a le logo, c'est en doré, c'est rose, non c'est vachement cool. Donc je vais la déballer, non mais déjà rien que pour le socle, bonne surprise pour la figurine de Béatrice. Alors je suis un peu déçu, juste parce que la boîte a pris un peu cher, mais c'est normal en fait, hein, elle a dû voyager depuis le Japon. En tout cas elle a l'air vachement stylée, surtout que Béatrice a subi un super traitement de personnage dans la saison 2 de Re:Zero. Donc c'est carrément dans le thème. On va regarder un peu ça. Il y a tout un guide, ça va être une figurine assez complexe à monter. Et surtout regardez, il y a l'autocollant spécial qui prouve que c'est officiel. Donc voilà, ça c'est une super bonne nouvelle pour le site. Ça prouve qu'ils ont des produits de qualité et officiels. Donc voilà, on l'ouvrira juste après. Donc là voilà, une fois montée, clairement elle a de la gueule. Il y a un truc qui s'en dégage. Vachement stylé, donc je sais pas pourquoi il y a ce style un peu ce style asiatique. Ça doit être clairement pour les weebs japonais j'imagine. Mais clairement non, elle a de la gueule. Elle est vachement stylée. Donc voilà, je peux la comparer avec celle de Rem que j'avais déjà eue. Elles sont un peu dans la même échelle, plus ou moins, parce que Béatrice est toute petite hein, pour rappel. Rem, voilà, c'est une fille plutôt normale, un peu petite, mais non, ça rend pas mal. Très bonne surprise pour cette figurine de Béatrice. Clairement, c'est top. Alors continuons, toujours à l'aveugle bien sûr. Oh, 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 c'est incroyable ça par contre. Donc celle-là je l'ai pas vu quand je déballais le colis. Putain quelle surprise là, vous voyez pas mais... Du Kimetsu no Yaiba déjà. Les figurines doivent coûter assez cher hein, parce qu'elles sont vachement récentes. Une bonne presto évidemment officielle, hein, Bandai, plusieurs trucs. Putain. Ah ça c'est une bonne surprise, hein. Merci Nihon no Sekai. Waouh. Putain je m'attendais pas à voir du Kimetsu no Yaiba en fait. Inosuke sans son masque du coup. Vachement stylé, donc c'est pareil, on se trouve après pour la déballer. Petit détail que je viens de voir sur la boîte là, c'est le Sale Outside Japan Only. Donc à la base, je pense que c'est un lot qu'on gagne dans une Ichiban Kuji. D'où le A et B là. Et ils peuvent avoir des espèces de versions spéciales possibles à la revente. En dehors du Japon uniquement, donc c'est vachement cool. Bref, déballons là. Une fois déballé, on a quelque chose de vraiment sympathique, franchement. Il y a un vrai détail sur la fourrure qu'il porte à la base. Donc évidemment, c'est de la figurine de milieu de gamme, hein. C'est pas du très cher, mais en même temps, c'est pas non plus de la merde. C'est clairement de la... Non, ça fait carrément le taf pour ce genre de figurine. Voilà, on a un petit focus. Donc clairement, ça rend vraiment très bien. Les cheveux sont bien soignés, il y a un beau dégradé, les sabres en plus, tout se met bien en fait, tout rentre bien. Et non, clairement, elle fait carrément le taf, hein. C'est magique. En plus, la musculature est bien faite. Il y a vraiment une dégaine qui s'en sort, enfin, Inosuke quoi. Non, c'est incroyable.
continuons sans regarder. Alors à chaque fois je regarde dans la boîte mais en fait je vois rien parce qu'il y a plein de petits trucs là de polystère. Alors ça sent la figurine pop. Putain encore, wow, une bonne nouvelle. Putain, surprenant tout ça, je dis pas mal de gros mots mais... Du SNK en pop. Et surtout c'est Ymir. Je m'attendais pas, je savais même pas qu'il y avait une pop d'Ymir en fait. Stylé. Non franchement ils ont plein de trucs sur leur site, j'ai très peu regardé en fait ce qu'il y avait. Bon, on propose un partenariat, j'accepte, hein, je me dis ouais trop bien, c'est bien pour moi, c'est bien pour les abonnés. Mais alors là, regardez ça. Vachement stylé quoi. Donc elle on la déballera vite fait après mais c'est pas forcément nécessaire. On continue, mais là c'est que des votes surprises là, il y a au moins 80-70 euros de goodies. Qu'est-ce que c'est? Un paquet de cartes Dragon Ball Unlimited 3. Des cartes... Alors c'est en japonais, je sais pas ce qu'il y a marqué. Vous aurez des plans stylés pour voir. Bon bah ouvrons là. Hein. Merde, j'aurais dû ouvrir comme David Lafarge. Terrible. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Ah non, du tout en fait, rien à voir. Regardez ça. C'est un gâteau. Et derrière le gâteau... Ah d'accord. Derrière le gâteau, il y a une carte. Putain, c'est surprenant. C'est pareil, on verra tout ça après en détail. Continuons. Oh, là, celui-là, je l'ai vu. Incroyable. En rapport avec le coronavirus. Un masque Majin. Majin Buu, hein, en l'occurrence, vu sa couleur. Putain, ils ont des vraies idées, quoi. Ils mettent beaucoup de diversité. Un petit masque. On va essayer maintenant. Hein. Donc évidemment officiel, validé par la Toei Animation. Ça, c'est intéressant. Bon, après, voilà, je sais pas si je pourrais le mettre tous les jours, parce que c'est assez voyant. Mais vachement pratique, quoi. Putain. La bonne surprise. Non, franchement, Nihon no Sekai, ils ont assuré. Hein. Ils ont assuré. Alors, on continue. Encore un... Alors, est-ce que c'est vraiment encore un gâteau, là? Je sais pas trop. Je peux pas l'ouvrir maintenant. Ouais, non, c'est encore un gâteau, je pense. On regardera ça après. Ah, un gâteau One Piece maintenant? Putain, stylé. Ah, ça j'aime bien. En plus, ils ont fait avec le truc Wano Kuni. Vachement stylé tout ça. Voilà ce qui conclut donc l'ouverture de la boîte mystère que m'a envoyé Nihon no Sekai. Plein d'objets divers et variés, des belles figurines en plus. Et tout ça c'est que de la qualité parce que vous avez vu il y a des pastilles qui prouvent que c'est des figurines officielles. Donc c'est cool franchement, allez sur leur site si vous êtes intéressé par ce genre d'article. C'est de la bonne cam et je sais que pas mal d'autres youtubeurs en ont déjà parlé donc franchement allez sur Nihon no Sekai avec le code ALKA, ce ne sera que bénéfique pour vous. Comme expliqué en début de vidéo, j'ai une figurine à vous faire gagner. Cela se passe sur Instagram, tout y sera détaillé et vous aurez peut-être la chance de remporter une figurine de Chopper version Wano Kuni grâce à Nihon no Sekai. Et évidemment, il faut être abonné à la chaîne YouTube du bâton d'animation, sinon ça n'a aucun sens. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Alka, bye.